Merci. Je suis revenu pour la deuxième et dernière vidéo, le dernier sujet. Mais laissez-moi boire un peu de thé. Je vous ai dit que je suis diététicien. C'est vrai. Pour tous ceux qui ont besoin, qui attendent les vidéos des conseils diététiques, je m'en excuse parce que pour l'instant, je mets beaucoup l'accent sur l'astrologie. Mais bientôt, vous allez voir des conseils diététiques pour que votre corps physique se porte mieux. Ici, c'est un thé que je prends. Le thé, il est bon pour tout le corps. Le thé, n'est-ce pas, fortifie l'âme, fortifie les nerfs, débarrasse notre corps de tout ce qui est déchets, de tout ce qui est métaux lourds. Et c'est ce que je suis en train de boire. Mais pour éviter les publicités, je ne vais pas dire le nom du thé, mais laissez-moi boire un peu de thé. La boisson excessive, l'alcool. Vous les jeunes, puisque la dernière vidéo s'adresse à vous. Vous êtes étudiant, vous êtes élève. Vous voulez arrêter vos études pour passer un concours. Vous voulez rentrer dans la fonction publique de votre pays. Vous voulez passer un concours dans la fonction privée. L'alcool, sans contrôle. Le sexe sans contrôle. Les promenades par-ci par-là. Vous n'avez pas de réglementation. Vous ne mettez pas de réglementation dans votre vie. La prostitution. L'homosexualité. Méfiez-vous. Vous êtes en train de détruire votre vie. Cette vidéo s'adresse maintenant à vous. Le deuxième sujet d'aujourd'hui, les concours professionnels directs et indirects. Je ne suis pas venu pour vous expliquer ce qu'on appelle concours direct et indirect. Ça va être trop long. La vidéo, je ne veux pas que la vidéo soit longue. Alors, vous qui avez fini vos études, vous avez votre diplôme en poche, vous avez votre doctorat en poche, vous avez votre attestation de formation et de stage en poche, vous avez votre licence en poche, vous avez votre bac en poche, vous avez votre maîtrise, vous avez le master 1 et 2 en poche, vous avez la licence 3, vous avez le BTS. En gros, vous avez ce qu'il vous faut pour aller maintenant sur le terrain du travail. Mais je l'ai dit dans la première vidéo, au lendemain des indépendances africaines, les pays africains n'avaient pas de personnes instruites. Les pays africains n'avaient pas d'intellectuels. On n'avait même pas quelqu'un qui avait le niveau même 3e. En Afrique, tout juste après la colonisation, quand les gens partaient à l'école, c'était l'école primaire. Même le président Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire, si j'ai bonne mémoire, je crois que c'est l'école primaire, il a eu le CP. Parce que je n'ai jamais entendu qu'il a fait le collège. Je ne sais pas s'il a fait ça en France. Mais de manière générale en Afrique, ce n'était pas la faute des Africains. Mais les Blancs n'avaient pas encore envoyé l'école à grande intensité. Donc c'était seulement l'école primaire. Et à cette période, pour devenir gendarme, pour devenir douanier, et comme les pays africains avaient besoin de constituer leur fonction, de constituer, de faire asseoir leur gouvernement, de faire asseoir leur pays, de faire asseoir l'organisation de leur pays, les gens partaient prendre dans les écoles primaires, même au CM2, je dis bien dans les écoles primaires, on partait prendre les garçons pour devenir gendarmes, pour devenir douaniers, pour devenir policiers, pour devenir forêts. On prenait certains d'entre eux pour devenir infirmiers. On dit, lève-toi, est-ce que tu as cette taille, tu as combien de dents? Allons, on l'amène à l'école, on le forme, il devient infirmier. Il n'y avait pas de docteur à cette période. On formait également les instituteurs de cette même manière. Quand tu arrives au niveau CM2, tu deviens instituteur. Mais depuis tout ce temps, 50 ans ont passé, 40 ans ont passé, 60 ans maintenant. Les diplômés sont devenus beaucoup. Vous voyez des enfants, ils ont le bac. Vous voyez un enfant de 18 ans, il a le bac. Même un enfant de 16 ans a le bac. Ceux qui ont 18 ans, 20 ans, d'autres ont la maîtrise. D'autres ont la licence 3. D'autres ont le master. Aujourd'hui, les docteurs en Afrique, on ne peut plus les compter. Dans chaque village, on a plusieurs docteurs. Dans chaque région, on a des économistes. On a des docteurs en médecine. On a des docteurs en économie. On a des docteurs dans toutes les disciplines du monde. Du coup, l'Afrique est maintenant envahie par les intellectuels. Du coup, ceux qui sont instruits on ne les recherche plus. Ils ne sont plus, n'est-ce pas, ce qu'on appelle des oiseaux rares. Tout le monde est diplômé aujourd'hui. Des enfants ont des doctorats, ont des 2A. Mais pour travailler maintenant, il faut faire une sélection. Pour travailler maintenant, il faut passer par un concours. Même quand on sait que ton diplôme mérite que tu sois là, on dit passer par le concours. D'où les concours de police, concours de la douane,
concours de la gendarmerie, concours de la magistrature pour devenir magistrat, pour devenir cadre aux impôts, pour devenir cadre au ministère de l'économie, même pour aller enseigner les instituteurs, il faut passer le concours du CAFOP. Il faut ceux qui veulent devenir professeurs des lycées, il faut passer le concours de l'ENS. Les noms que je dis, c'est les noms ivoiriens. L'ENS, c'est l'école normale supérieure, c'est là-bas on forme les professeurs. Si tu veux devenir professeur d'université, tu as ton doctorat, on te forme après, et puis tu deviens professeur d'université. Donc aujourd'hui, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Togo, au Burkina, au Mali, dans n'importe quel pays, même au Maroc, même en Angola, dans tous les pays, dans chaque secteur, il a été institué des concours. Des concours ont été institués. Des critères de recrutement ont été institués. Il faut, n'est-ce pas, du coup, franchir ces barrières. Mais vous n'êtes pas la seule personne qui a ce diplôme-là. Vous n'êtes pas la seule personne qui a un CV qui est rempli. Alors, vous qui êtes étudiant, vous qui venez de finir vos études, vous qui venez de finir vos formations, vous avez vos diplômes sous le bras ici. Vous avez votre enveloppe de diplômes et de CV. Ça ne suffit pas. Ce que je vous conseille, comme vous, c'est des millions de jeunes, des millions de personnes qui veulent rentrer à la fonction publique, des millions de personnes qui veulent rentrer à la fonction privée en présentant le même concours que vous. Mettez la chance de votre côté. Vous êtes jeune. Je vous ai toujours interdit dans toutes mes vidéos d'éviter les sacrifices. Ne vous laissez pas distraire par les marabouts. Ne vous laissez pas distraire par les sorciers de votre quartier, de votre village pour dire, donne-moi ça, tu vas avoir le concours de la magistrature suprême. Donne-moi ça, tu vas devenir commissaire de police. Donne-moi, par exemple, une partie de ton corps, ou bien donne-moi ton petit frère en cachette, tu vas devenir journaliste. Ne vous laissez pas distraire. Ne mordez pas à ce genre d'hameçon. Quel que soit le concours que vous voulez passer, quel que soit le test de recrutement que vous voulez passer, quel que soit là où vous voulez travailler, nous vous conseillons la puissante et célèbre bague de Fatima pour le succès et pour la réussite au concours de recrutement. Concours et test de recrutement, je reprends. La puissante et célèbre bague de Fatima pour le succès et pour la réussite au concours et au test de recrutement, que ce soit dans la fonction publique, que ce soit dans les entreprises privées. C'est une bague. Vous n'avez pas besoin de nous envoyer un poulet. Vous n'avez pas besoin d'aller égorger un être humain. Vous n'avez pas besoin de nous envoyer du sang. Vous n'avez pas besoin, n'est-ce pas, de faire des sacrifices. C'est une bague que nous-mêmes nous confectionnons. Et quand nous avons fini la confection, nous vous livrons cette bague-là. Et cette bague aujourd'hui, tous les jeunes étudiants, tous ceux qui ont fini leur formation, qui sont venus commander cette bague chez nous, qu'ils soient du Burkina, qu'ils soient du Mali, du Togo, du Sénégal, de l'Afrique du Sud, de la Côte d'Ivoire, toutes ces personnes sont passées facilement les mains hauts à ces concours, à ces tests de recrutement. Même quand vous déposez vos CV, il y a certaines entreprises qui ne demandent pas de concours, mais qui veulent regarder votre CV, qui veulent apprécier votre parcours scolaire et universitaire. Avec cette bague, la puissante bague de Fatima pour le succès, n'est-ce pas, dans la réussite, dans les concours et tests de recrutement, même pour livrer simplement votre CV, quand vous avez cette bague, on vous appelle. Monsieur, venez, nous allons vous engager. Vous allez peut-être faire 1 ou 2 mois d'abord, ou bien nous allons vous engager directement. C'est votre profil que nous recherchons. Cette bague, vous n'aurez pas besoin, n'est-ce pas, de nous envoyer du sang. Évitez le sang si vous voulez vivre tranquille, si vous voulez vivre en paix, si vous voulez vivre en bonne santé. Évitez de manipuler le sang. Ne mettez jamais le sang, ni le sang humain, ni le sang d'animaux. Ne mettez jamais le sang dans votre vie. Éloignez-vous de tout ce qui est sacrifice. Évitez d'aller dormir dans les cimetières. Évitez d'aller dormir dans les tombeaux et dans les cercueils. Ça ne sert à rien tout ça là. Vous cherchez le bonheur et vous êtes en train de souiller votre karma. Vous cherchez le bonheur et vous-même, vous êtes en train de souiller votre personnalité spirituelle et physique. Comment un être humain qui est vivant peut aller dormir dans des cimetières? Comment quelqu'un qui n'est pas encore mort peut aller dormir dans les cercueils? Nous voyons cela en Afrique un peu partout. Des jeunes vont dormir, ils se disent qu'ils sont brouteurs. Ils se disent qu'ils sont, c'est pas quel travail ils font. Ne dormez pas dans ce genre de choses. La vie est beaucoup plus chère que l'argent.
La vie est très importante. La première richesse, les premiers milliards que chacun de nous a, c'est la vie humaine. Allez demander aux multimilliardaires qui sont en train de mourir sur les lits d'hôpitaux, qui sont condamnés sur les lits d'hôpitaux, vous diront, mon fils, prends tous mes milliards, mais je veux ta vie. Tu n'as rien, tu es pauvre, mais c'est la vie que je veux. La vie, c'est la richesse que nous avons. C'est la richesse que la terre, c'est la richesse que le ciel, les planètes, le système solaire, les étoiles, les astres nous ont donné. Et cette richesse, cette fortune, elle est 10 000 fois, elle est 1 milliard de fois plus importante que l'argent que nous recherchons. Et pour l'argent, n'allez pas dormir dans les cercueils, ni dans les cimetières, ni quoi que ce soit. Ne buvez pas du sang, ne vous lavez pas des trucs qui vont vous souiller votre corps. Venez nous voir, nous allons vous confectionner ce qu'il faut, des bagues, et vous serez toujours habillés proprement. Personne ne peut vous toucher, aucun sorcier, aucun marabout. Parce que nos bagues contiennent ce qu'on appelle les protections du retour à l'envoyeur. Alors je reviens, voilà notre page Facebook que vous allez toujours visiter. La communauté des astrologues. C'est notre page Facebook. Invitez vos amis, invitez vos parents, amis et connaissances. Envoyez-leur le lien. Et quand vous êtes sur cette page, il faut aimer nos publications, il faut aimer nos vidéos, il faut les liker, il faut les partager au maximum. Ce que nous voulons enlever certaines personnes, n'est-ce pas, dans la prison des sacrifices. Nous voulons enlever certaines personnes dans la prison des fétiches et du maraboutage pour que ces personnes puissent vivre heureuses. Nous voulons enlever cette personne dans la souffrance, dans la misère et dans la criminalité. Partagez cette page et quand ils vont lire le contenu de cette page, les gens vont changer. C'est vrai, je suis Maître Salomon, je ne peux pas avoir accès à tous les Africains. Nous sommes bientôt 1 milliard d'habitants en Afrique. Partagez la vidéo pour que la communauté puisse changer l'idée des gens, pour que la communauté, nos conseils, notre manière de travail puisse changer la mauvaise manière des gens. On ne sacrifie pas son fils, on ne sacrifie pas une partie intime de soi-même, on ne sacrifie pas un animal pour obtenir un résultat positif. Vous vous trompez. Faites demi-tour. Si vous étiez sur ce chemin, faites demi-tour. N'écoutez pas ce que les sorciers vont vous dire. La paix, la joie, la vie, on ne la cherche pas de cette manière. Maître Salomon, la communauté des astrologues, c'est la page Facebook qu'il faut visiter. Et en plus de ça, je vous conseille de vous abonner à notre groupe WhatsApp qui s'appelle La Famille du Flambeau. C'est un groupe WhatsApp. Contactez-moi au 00225 09 90 58 13. L'abonnement, c'est 5 000 francs CFA. 5 000 francs, c'est 10 €. C'est aussi 10 $. Quand vous payez, et à la fin du mois, vous payez encore. Ça dit chaque fin du mois, vous payez 5 000, ou bien vous payez 10 €, ou bien vous payez 10 $. La Famille du Flambeau, c'est un groupe WhatsApp, un groupe où il y a beaucoup d'intensité spirituelle, où il y a beaucoup de secrets. Je vous invite à vous abonner à ce groupe WhatsApp. Mais seulement partagez la vidéo. Tous les articles que vous allez commander avec nous, vous n'êtes pas obligé de les recevoir physiquement. Pas d'obligation pour les recevoir physiquement. Quand vous avez payé que ces articles sont confectionnés, ce sont les planètes qui sont au-dessus de vos têtes, que vous soyez en Angola, que vous soyez en France, en Asie ou bien en Amérique. Les énergies seront sur vous. Ne vous donnez pas trop de problèmes. Ne dépensez pas votre argent pour pouvoir recevoir des colis. Si vous en avez les moyens, contactez DHL, contactez une société de transport de colis. Ils vont me contacter depuis Abidjan ici. Et eux-mêmes vont venir prendre votre colis pour envoyer. Merci, bye, au revoir. On a demain pour d'autres vidéos. Je vous aime, je vous embrasse encore. Bye, au revoir. Et n'oubliez jamais, la communauté des astrologues n'aime pas les sacrifices. Vivez comme ce que je vous conseille. Et n'oubliez pas d'être toujours avec nous. Bye, au revoir.